sourire tout le long, on kiffe, on rigole, captivant tout le temps, chaud, paisible et inspirant, c'est pour mêler discours maison, c'est de la culture, c'est le sport, l'écriture, l'innovation, éducatif et fraternel. Éducatif et fraternel, il faut s'amuser, c'est le brassage et l'amitié, talent, amour, fraternité, tous productifs et inspirés. First Africa Show, First Africa Show, oui, je n'entends pas. First Africa Show, oui. First Africa Show, oui. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission qui est concentrée et centrée sur la beauté tchadienne, uniquement la beauté tchadienne. Je sais que vous me recevez depuis le Tchad, depuis l'Afrique et depuis le monde entier. Et d'abord pour vous les téléspectateurs, applaudissez pour vous-même. Alors aujourd'hui c'est une émission spéciale beauté tchadienne. Donc c'est la concentration de toutes les beautés tchadiennes. C'est pour ça que nous avons rassemblé les Miss Tchad et vous allez voir du beau monde. Nous avons décidé de rassembler, de réunir les Miss Tchad parce que souvent on se pose la question, mais quand elles font le concours de Miss, elles disparaissent. Où sont-elles? Où sont-elles? Et aujourd'hui, vous avez l'occasion de les voir sur ce plateau de First Africa Show. C'est l'émission qui fait... C'est l'émission qui fait chaud au cœur et ça fait boum, 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 boum. Boum, boum, boum. Est-ce que votre cœur fait boum, boum, boum? Ben, est-ce que ça fait boum, boum, boum? Ben voilà, parce que quand le cœur fait boum, 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 ça veut dire qu'on est en bonne santé. First Africa Show, ça fait... Et sous vos applaudissements, nous allons accueillir nos invités. Alors, je vais demander à la Miss Tchad 2019, Kaltouma Sindigé. Show, show. Show, show. Miss Tchad 2019, Kaltouma Sindigé. Regardez comme elle est belle, 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 belle. Ah là là, comment elle est tressée, elle est coiffée. Non, comment elle est coiffée? Tu vas t'asseoir là. D'accord. Voilà. Ce sont des chaises assez spéciales. Donc, avec délicatesse. Ok. Voilà. Miss Tchad 2019, c'est Kaltouma Sindigé. Et je vais demander toujours, sous vos applaudissements, d'accueillir Zenab Ahmad Tidjani, Miss Tchad 2011. Show. Voilà, Madame Zenab Ahmad Tidjani, Miss Tchad 2011, la doyenne qui est restée tellement et toujours belle, 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 belle. Merci. Là. Merci. Et toujours sous vos applaudissements, nous allons accueillir cette fois-ci la Miss Tchad 2016. Elle s'appelle Leloum Sylviane et elle est accompagnée de sa première dauphine, Yasmine Donard. Ah là là, elles viennent ensemble. Eh oui, la surprise. Il y a des surprises dans cette émission parce que j'ai vu le Loom qui regardait et je vois que dans le public, il y a d'autres Miss que vous allez découvrir, par exemple Nézilé Brahim qui est là, c'est la Miss Tchad 2013. Vous avez également la deuxième dauphine 2017, Olivia Ronel, qui est également là. Et puis d'autres invités de prestige. Un artiste qui chante l'amour tout le temps. Il s'appelle Bâton Magique. Applaudissez pour lui parce qu'il va chanter pour vous. Et puis il y a une chose aussi dans cette émission, cette série d'émissions, puisque nous parlons de beauté. Et lorsqu'on parle de beauté, la beauté c'est comme la lumière, ça attire les gens sur vous. Et lorsque les femmes sont belles, eh bien, il y a des hommes qui
ne se contentent pas seulement de leur beauté, mais vont encore jusqu'à la violence. Et on se demande, mais pourquoi, par exemple, ces violences faites aux femmes? Et c'est pour ça que nous parlons des violences faites aux femmes dans cette émission qui parle de la beauté, de l'amour, de la séduction. Et nous avons dans la salle une représentante de l'UNFPA, c'est Madame Bino Adeline qui est là. Applaudissez pour elle parce qu'elle vient spécialement parler de ces questions de violence. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes filles et garçons qui sont habillés en blanc. C'est quoi ça? Eh bien, c'est la grosse surprise que nous avons faite à la Miss Leloum Sylviane parce que c'est le lycée Hérédité qui est là avec nous. Applaudissez encore. Oui, mais ils sont forts, ils sont forts. Et vous savez pourquoi le lycée Hérédité? Tout simplement parce que Leloum est issue de ce lycée. Elle a fait sa terminale au lycée Hérédité. Et évidemment, le lycée était derrière, soudé, derrière pour qu'elle gagne ce concours. Et c'est pour ça que nous avons voulu donc faire cette petite surprise. Et je vous remercie d'être venus pour Leloum et pour toutes les Miss. Alors, oh là là, profusion de beauté. Est-ce que vous avez vu autant de Miss comme ça ensemble, autant de beauté tchadienne comme ça réunies? Parce que les concours Miss, c'est souvent un concours. Bon, d'accord, il y a plusieurs qui concourent, et puis après, il y a une seule. Mais là, ce sont les Miss et leurs dauphines. Donc, c'est la première fois que ça se passe. Et franchement, moi, je suis ravi. J'étais malade, couché, mais rien que pour leur beauté, je me suis levé et j'ai couru et je suis venu. Applaudissez pour moi. Alors, je vais me tourner d'abord vers Kaltouma. Je voulais savoir comment tu as vécu. Il y a un moment qui se passe quand on fait le concours. C'est le moment M, au moment où il y a un huissier, je crois, c'est lui qui vient avec l'enveloppe et puis qui lit Kaltouma, Sindigué, Miss Tchad 2019. Et à ce moment-là, comment tu réagis? Alors, pour repartir un peu sur ce qui s'était passé à l'élection, sincèrement, bon, c'était pas mon nom qu'on avait appelé, c'était plutôt mon dossard. On avait dit, voilà, dossard numéro 17. Oui. Je sais pas comment expliquer, franchement, mais à ce moment précis, en fait, c'était pas le fait d'entendre dossard 17 qui avait peut-être suscité quelque chose en moi. C'est plutôt quand j'ai levé les yeux et que j'ai vu plein de personnes que je ne connaissais pas qui se sont mis à hurler de joie et tout. Et je me suis dit, waouh, ces personnes-là ne me connaissent même pas, ils sont plus heureux encore que moi. Et... Tu ne t'es pas tombée, hein? Ah, j'ai trop pleuré d'ailleurs. J'ai beaucoup pleuré, ça me faisait vraiment plaisir, mais en même temps, j'étais triste à la fois aussi. Tu étais triste? Oui, parce que... Bien avant ça, il y a eu le passage où on a éliminé certaines filles. Oui. Et donc, en coulisses, c'était pas beau à voir. C'est vrai que oui. Pendant le casernement, vous êtes ensemble, voilà, justement, c'était une famille. Mais c'est un concours. Oui, ça reste un concours, bien sûr, mais lorsque vous tissez déjà un peu des affinités avec les autres, quand on t'appelle et que tu sais que derrière, en fait, le rideau, il y en a qui pleurent, tu as juste envie... Pour moi, à cet instant, c'est ce que j'ai reçu, ce que j'avais... J'avais juste envie de découper cette couronne-là en petits morceaux et puis donner à chacune des candidates. C'était ce que je ressentais à ce moment précis. Et Zenab Tidjani, toi, comment tu as vécu? Je rappelle que tu es Miss Tchad 2011. Comment tu as vécu ce moment-là? Bon, pour revenir un peu en arrière, oui. D'abord, moi, je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout. Bien que j'étais bien préparée à aller à ce concours, mais arrivée sur place, toutes les filles étaient belles. Elles étaient belles, toutes les filles étaient belles. Toutes les filles étaient belles, les unes que les autres. Oui, c'est ça. Alors, arrivée là, j'ai dit, bon, même si je ne suis pas Miss, je serai parmi les trois. Ah, tu t'es quand même dit ça, hein? Oui, je me suis dit ça. Même si je ne suis pas Miss, je serai parmi les trois. C'est ça. Et à la dernière minute, quand le présentateur demandait au public, vous votez le dossard.
Vous votez les dossards et tout le public était là, le numéro 10. Moi, je ne m'attendais pas du tout. En plus, toi, tu portais le numéro 10. Oui, le numéro 10. Tu es attaquante. Attaquante, the point. Alors là, quand le public a dit le numéro 10, et lui aussi, là, le numéro 10 a élu Miss Tchad. Et moi, j'étais étonnée. J'avais même oublié que c'était mon numéro. J'étais obligée de faire ça. Et j'ai vu que c'était mon numéro. Et vraiment, il y avait beaucoup d'émotions. Beaucoup Très d'émotions. bien. Très bien. Applaudissez pour... Alors, Leloum, Sylviane et toi, j'étais dans la salle, je me souviens. Curieusement, je regardais beaucoup plus Yasmine. Et puis, c'est Sylviane qui est arrivée. Et pourtant, je soutenais Sylviane. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu étais tombée, je crois. Hein? Non, mais j'ai pleuré beaucoup. Beaucoup. Oui, bon, moi, j'avais La déjà... beauté pleure. Oui, ça fait partie de la beauté de pleurer. Ouais. J'avais un moment où je pense que j'étais tellement stressée que je n'ai même pas entendu le jury prononcer le numéro 4. Donc, paix à son âme, c'est Feu Girabel qui était venu me pousser pour que je puisse m'avancer parce que je ne pensais pas que c'était moi qu'on avait appelé. Je m'attendais, c'est vrai, j'ai participé pour espérer gagner, mais je n'étais pas sûre parce que toutes les filles avaient la chance. Et moi, j'étais là, c'est le numéro 4, donc ok. Après, quand j'ai vu la famille qui s'est approchée au bord du podium, c'est là où les larmes ont coulé, puis voilà. Donc mon émotion, c'était vraiment la surprise avant et après la joie. La joie, la joie. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Tu étais tellement brillante dans la présentation de ton projet. Toi, comment tu as vécu alors ce moment-là? Alors, moi, c'est pas comme les autres, parce qu'elles ont été élues Tu es Miss. première dauphine, mais... Oui, deuxième, mais on dit j'étais la première des Première ou échouées. deuxième dauphine? Première dauphine. Oui, première dauphine. J'étais première dauphine, mais je dirais que je suis la première des échouées. Première des Échouées. Des échouées? Oui, parce que j'ai pas été élue Miss. Ah donc toi, tu as ressenti plutôt un serment de cœur? On vient à un concours, c'est pour gagner. gagner, c'est pour la première place. Donc toutes les filles étaient là pour gagner la première place. J'ai été élue première dauphine. Je dirais que sur l'instant, je vais pas mentir, hein, hier d'ailleurs, Sylviane me disait, va dire la vérité, qu'est-ce que tu as fait? Et là, quand on a dit le numéro 8, je l'ai gardé d'ailleurs, c'était mon dossard là. Donc, quand on m'a appelée première dauphine, j'ai eu un grincement de dents. J'ai fait ça. Et il y a quelqu'un qui a capturé. Ça a fait le tour sur le net pour dire que ouais, elle était fâchée et tout. Elle est fâchée. Mais bon, après, c'est vrai, je suis venue pour gagner. Je n'ai pas été élue Miss Tchad. Mais comme Kaltouma le disait, après, quand je recevais des messages et des gens qui m'encourageaient, qui me disaient oui, tu portes pas la couronne, mais tu as été brillante, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je me suis dit, tiens, t'es allée, t'as pas eu la couronne, mais quand même, c'était bien. C'était une très belle expérience. Et pour la petite histoire, à Noël, il y avait Sylviane, oui. Il y avait moi, oui. Et il y avait la deuxième dauphine, Kidana Gracia. Oui. On a formé un groupe de 3, on oui. dansait, et c'était les 3 qui étaient élus. Donc c'était un peu comme si c'était... une famille. Voilà, une famille, c'était prédit, on était les 3 à s'amuser ensemble et on était les 3 élus. Et c'était Oui. merveilleux à la fin. Mais comme disait Zainab, en fait, il y a combien de candidates? 12 ou 14. Et 14, elles sont belles, aussi belles les unes que les autres. Et donc, c'est tellement compliqué. Après, il y a des petits détails. Il y a, bon, Sylvain, elle est grande comme un chameau. Donc, ils se dit, bon, peut-être que c'est ça. Ça peut être joué aussi et tout. En tout cas, applaudissez pour ces belles dames. Alors, comme vous êtes en train de constater, il y a un monsieur, un peintre qui est en train de dessiner en direct et je ne sais pas ce qu'il va, il s'appelle James. Applaudissez pour James, s'il vous plaît. Alors, James, c'est un grand dessinateur, un peintre et il va nous sortir quelque chose le temps de cette émission. Au bout d'1h30, je sais pas, il va sortir quelque chose là, certainement lié à la beauté ou à quelque chose. Je vois qu'il est en train déjà de mettre plein de kaolin ou je sais pas quoi. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, et donc je te souhaite un bon travail. J'aimerais poser une ou deux questions. Tiens, qui a envie de nous dire ce que elle ou il pense du concours Miss Tchad dans le public? Est-ce qu'il y a un micro dans le... Donnez un micro là dans le public, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir, le lycée Hérédité. Je réponds au nom de Hadji Mariam Abdoulaye Abakar en classe de TA1 au lycée Hérédité. Terminal A, hein? Oui. Donc tu n'as pas le droit de faire des fautes, hein, attention. C'est français. Parle bien français. Du coup, elle ne veut plus parler. Non, tu choisis un mot, tu le dis, tu choisis un mot, tu le dis, tu choisis un mot, tu le dis, et voilà, tu assembles. Bon, avant tout d'abord, moi j'aime suivre l'élection Miss à chaque année. Ah, ok. Oui. Bon, je vois que le pays accorde une importance à la femme quand il donne l'occasion de l'élection Miss pour que la femme se défende et puis savoir ses droits et ses devoirs. Droits et devoirs. Oui. Et concernant ça, bon, l'élection Miss, pour moi, c'est très bon, quoi. Ok. Oui. Regarde, tu n'as pas fait une faute, hein. Tu n'as pas fait de faute du tout. Donc applaudissez pour elle. Quelqu'un d'autre? Un garçon, parce qu'ils adorent faire des fautes, les garçons. Ben voilà le garçon qui est là derrière. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud. Voilà. Toi, tu vas être animateur. Demain, tu peux venir, hein. Je te donne la place. Vous venez de dire, moi je suis un élève scientifique, donc les élèves peuvent se susciter. À mon avis, sur l'élection Miss Tchad, d'abord Tchad, c'est un pays qui a un potentiel beaucoup diversifié, là sur le plan socio-culturel. Donc, je considère l'élection Miss Tchad comme un brassage entre la beauté tchadienne et pour être aussi dit pour le plan général de la beauté africaine. Alors pour moi, le concours pour l'élection Miss Tchad, c'est vraiment un merveille et je souhaiterais que ça continue plus dans le futur. Merci beaucoup. Merci, applaudissez pour lui. Applaudissez pour le futur animateur de Fest Africa Show. Je te propose de venir animer avec moi l'émission, les prochaines émissions. Tu es d'accord? D'accord, je suis d'accord. Mais il ne faut pas faire de fautes, surtout. Alors, voilà. Donc, vous avez écouté ce que les élèves du lycée Hérédité ont dit. Je me tourne de nouveau vers Kaltouma. Là, vous avez parlé des émotions que vous avez ressenties les unes et les autres. Mais quand on est Miss Tchad, on a un mandat d'une année, je crois, et on a un projet. Quel a été ton projet? Est-ce que tu as pu le réaliser? Parce que souvent, ce que j'entends, c'est que c'est très compliqué, quoi. Alors, mon projet, c'est sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus. D'accord. Voilà, donc mon combat, voilà, part particulièrement sur la femme. Donc cette maladie un peu virale qui détruit beaucoup de gens. Et puis, surtout sournoise, parce que ça ne se manifeste pas aussitôt comme ça, un peu comme le paludisme et puis autres maladies. C'est après un certain nombre de temps, et surtout si tu vas d'abord à l'hôpital peut-être pour un suivi, que tu découvres justement que tu souffres de ça et tout. Donc c'était ça mon combat. Oui. Et sincèrement, ça n'a pas été facile. Je ne vais pas dire que j'ai touché vraiment de fond, ou je ne sais pas, peut-être à 50% mon projet. Je ne l'ai pas réalisé, faute justement de moyens, parce que je n'ai pas eu de budget, je n'ai pas eu d'accompagnement pour réaliser ce projet-là. Donc c'était ça un peu mon frein, j'ai dû me battre avec mes propres moyens, parce que Dieu merci, pendant mon mandat, j'avais un travail, et c'est grâce à ce travail que j'ai essayé de faire certaines activités, et également avec le soutien de mon équipe autour, voilà, qui ne m'a pas lâché durant toute cette période. C'était vraiment pas facile. C'est triste de voir que personne ne l'a accompagné. Personne ne l'a accompagné. Et pourtant, là, quand je vois sur, comment vous appelez, l'écharpe, oui. Je ne vais pas citer le nom je vais pas citer le nom de sponsor pour leur faire plaisir, surtout qu'ils n'ont rien donné. La publicité gratuite. Non, la publicité gratuite. Ils n'ont rien donné en plus.
Non, sincèrement, j'ai pas eu de budget, que ce soit de la part, voilà. Bon, mais c'est un projet que tu continues quand même parce que c'est un combat noble, hein. Oui, jusqu'aujourd'hui, je continue. Oui. J'ai fait pas mal de sensibilisation. J'ai eu également, pendant mon mandat, j'ai eu à faire une marche sportive parce que justement le sport fait partie des mesures préventives contre le cancer du col de l'utérus. Donc je l'ai fait et puis j'ai sensibilisé un peu dans les établissements et puis dans certaines entreprises. Je suis allée également parler avec les femmes de ces entreprises-là pour leur dire que voilà, ce fléau, il existe et il faut prendre vraiment sa santé au sérieux. Il faudrait vraiment être ami à son gynécologue parce que c'est très important. Nous, la femme, voilà, l'appareil, l'utérus, c'est toute une vie, ça produit la vie quand même. Bien sûr. Donc voilà, si l'utérus est atteint, vous imaginez que voilà, on n'a pas de reproduction chez la femme. En plus de ça, il y a la mort. Parce que ça n'atteint pas que des femmes mariées ou alors des vieilles femmes, mais même des jeunes, des personnes comme nous. Voilà, on peut être atteint du cancer et ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux. C'est pas un sujet à mettre voilà, dans le tabou, comme on dit. Il faudrait vraiment en parler, il faut sensibiliser. Il faut surtout ne pas négliger le fait d'aller voir son gynécologue pour savoir son état de santé. Voilà. J'ai vu que, d'abord applaudissez pour la courageuse Kaltouma, quoi. Et j'ai vu que tu es promotrice d'une association qui s'appelle Câlin. Oui. Câlin, quoi? Faire des câlins, là? Câlin? Oui, câlin. C'est pour faire des câlins? Non, c'est pas pour faire les câlins. Oui. En fait, câlin, justement, comme le câlin le dit, le câlin, c'est un soutien. Le câlin, c'est embrasser son prochain, lui dire, écoute, je suis là. Donc voilà, mon association, c'est plus dans ce sens, soutenir les personnes vulnérables, soutenir la femme. Ma démarche, justement, mon projet sur le cancer, d'où naît justement Câlin, ça vient de là. Et je continue de faire des activités autour de ça, avec les enfants, avec les familles démunies, avec les orphelins, et puis voilà. Avec ton mari, bien sûr. Oui, avec mon mari. Que tu adores, bien sûr. Oh oui, je l'aime beaucoup, ça c'est sûr. Bon, maintenant nous sommes 3, hein. Pardon? Nous sommes 3 maintenant. Donc, vous êtes 3 maintenant? Oui, non? voilà, j'ai 2 amours à la maison. Une équipe de stars. De 3 stars. On peut dire ça comme ça. D'accord, ok. En tout cas, je t'encourage et j'espère qu'il y a des bonnes volontés qui vont te rejoindre dans ton combat parce que les projets que vous portez, ça ne s'arrête pas, quoi. Il faut vraiment continuer. Alors, Zainab Tidjani, la doyenne des doyennes et la plus belle des plus belles. Alors, quel projet tu avais porté, toi? Bon, moi, mon projet était sur l'enrôlement des enfants soldats. C'est un projet qui est un peu costaud. Oui. Bon, en 2011, comme disait Kaltouma, mais moi, je n'ai pas eu d'accompagnement. Il n'y avait pas eu un budget de fonctionnement pour une Miss. Oui. C'était un budget qui est un peu costaud. Mais même si j'avais eu un budget, même si je ne pouvais pas... Attends, je ne coupe pas la parole. En 2011, il n'y avait pas de voiture au Miss, hein? En 2011 aussi. Ah, déjà? Oui, ah, ok, d'accord. Oui. Même si je ne pouvais pas atteindre mon thème à 100%, je pouvais quand même faire quelque chose. C'est ça. Mais il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas d'accompagnement, donc c'était vraiment pas facile. Donc j'ai eu à réaliser juste une seule activité pendant mon mandat, une seule activité avec mes propres moyens. Oh là là. Donc c'était pas facile. Toujours la même chose, quoi. C'est pas possible. J'ai presque envie de pleurer, hein. Mais bon, on va pas pleurer ici. J'ai presque envie de pleurer. Et donc, mais tu continues à... Oui, nous... En 2012-13, on s'est rencontrés avec la Miss 2010. Oui. 2013 qui est là parmi... 2010, c'est... C'est Khadija Hissène Wakai. Khadija Hissène Wakai. Elle est là? Elle est où? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi comme ça, qu'on te regarde, que les caméras... Khadija n'est pas là. Hein? Elle n'est pas là? Non, elle n'est pas là. Ah bon, d'accord. Ok. Donc, on s'est rencontrés pour essayer de faire quelque chose, mais on n'a pas encore eu à réaliser quelque chose. Mais on continue toujours à travailler. D'accord, ok. Applaudissez pour Zainab, s'il vous plaît. Alors, Leloum Sylviane. Moi, je dirais que j'ai été très, très chanceuse, contrairement à mes collègues. Donc, j'ai quand même eu un accompagnement durant mon mandat. Disons qu'à partir de 2014, 15, 16,
on a été quand même chanceuse, mais moi particulièrement parce que tout ce qui m'a été promis m'a été dû. J'ai reçu et donc j'ai pu faire énormément d'activités. Le plan, je ne pourrais pas se dire que j'ai atteint ce que je voulais parce que ça continue. C'est un combat qui ne prend pas fin. Et pour rappel, mon thème était sur le mariage précoce et la fistule obstétricale. Donc j'ai eu à accompagner beaucoup de femmes dans des hôpitaux, à les venir en aide. Également à inscrire des jeunes filles à l'école pour ne pas qu'elles se retrouvent mariées à l'âge précoce et tout ça. Et j'ai aussi fait des dons des pommes dans des écoles. Comme vous le dites, on ne fait pas de publicité ici, mais mes partenaires, moi, durant mon mandat, ils m'ont vraiment accompagné. Et même, j'avais des salaires contrairement aux autres. Ah oui, c'est vrai, tu oui. 7 millions de francs, c'est pas, non? Non, 10. Non, les Miss gagnaient 400 000. Non. Non? Plus? Que ça. Waouh, quand même! Donc voilà, donc j'ai été vraiment chanceuse. C'était une très très belle expérience pour ma part. Ouais. Mais je continue toujours avec le projet parce que c'est un projet qui, 14 millions ne pourra pas résoudre ce problème de mariage précoce ici au Tchad. C'est très très insuffisant. Le problème, il est très très grand, il est majeur. Donc c'est un problème d'ordre national, je dirais. Oui. Donc j'ai fait ce que j'avais fait et je suis satisfaite de ce que j'ai eu à faire. Oui. Mais c'est un combat qui continue et j'invite toujours les gens à continuer à lutter contre ça, surtout pour les jeunes filles. De ne pas marier le mariage précoce, voilà. Oui. Le mariage précoce parce que il y a même une loi, hein, une loi qui punit. Et c'est ce qui m'a même soutenue parce que j'ai pu travailler avec les ONG comme l'UNESPI oui. durant mon mandat parce qu'il y avait une loi qui interdisait ça. Donc j'ai vraiment fait des sensibilisations. Mais il faut que ça continue parce que j'ai eu des gens très proches de moi qui ont été victimes de ça oui. et qui en sont malheureusement morts. Par exemple, ça peut aller très loin, il y a la fistule, etc. C'est ça qui finit par la mort. Donc c'est très sérieux. Les gens pensent simplement que marier la fille, ça s'arrête là. Non. Il y a des problèmes qui arrivent après. Elle est très très mineure. Elle n'est pas encore développée physiquement. Donc, quand elle tombe enceinte, il y a des problèmes qui surgissent. Exact. Et la fille ne part pas à l'école. Ça, c'est l'un également des problèmes majeurs. Bien sûr. Donc, je continue toujours à inviter les gens à laisser les enfants aller à l'école, laisser les jeunes filles surtout aller à l'école, travailler. Je suis là aujourd'hui, c'est grâce à l'école. Si je suis devant vous aujourd'hui, donc... Elle est là aujourd'hui grâce à l'école. Et bien sûr, avec l'unité hérédité derrière. Exactement. Et je vous remercie, je profite de l'antenne pour vous remercier. Merci beaucoup d'être venu et je vous promets de passer faire un tour à l'école également. Avec des cadeaux. C'est une belle surprise, hein? C'est une belle surprise qu'elle... Merci, franchement. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je n'avais pas de soupçon. C'est un truc à chaud, quoi. C'est des surprises. Ça fait chaud au cœur, je confirme. Très bien, merci. Merci, Leloum. Alors, la splendide, l'élégantissime Donna Yasmine. Et toi donc? Parce que moi j'écoutais même si je ne me souviens pas très bien du projet, mais j'écoutais attentivement parce que j'étais captivé par ton projet en fait, le jour de l'élection. Moi j'ai eu des proches qui ont été victimes de 2 attaques terroristes qui se sont passées ici à N'Djamena. Ça consistait à l'assistance aux victimes des attentats terroristes qui a eu lieu ici. Victimes des attentats terroristes. Ah oui. C'est ça, oui, c'est ça. Parce que je me souviens, c'était un sujet, franchement, carrément à part, quoi. Oui. On attendait les femmes qui vont parler du mariage précoce, etc. Et toi, tu veux parler des attentats. Oui, moi, j'ai eu des proches qui ont été victimes de cet attentat-là. Ah, d'accord, oui. Et j'ai trouvé que c'est tout le Tchad qui était en fait touché, parce que dans chaque famille, il y a au moins une victime. Donc, je me suis dit, il y a des gens qui sont touchés, des enfants ou des grandes personnes qui pouvaient peut-être être prises en charge. Par exemple, quelqu'un qui a une jambe amputée, mais qui n'a pas les soins appropriés, leur apporter une assistance dans ce sens-là, en matière de santé et tout. Oui. Et c'était aussi un très grand projet. Et comme j'ai été dauphine, il n'y avait pas aussi un fonds alloué aux dauphines, à part le salaire et tout ce qui va avec. Nous, on n'a pas un fonds pour réaliser nos projets. Les 6 millions, là. Donc, je me suis quand même rendue utile en faisant de petites assistance sociale, surtout aux bébés, à l'hôpital mère et enfants où j'ai eu à faire des petits cadeaux aux enfants. Mais après ça, j'ai dit, comme je n'ai pas pu réaliser mon projet également, faute de moyens, actuellement, je ne dirais pas qu'il y a les moyens,
Mais comme on le dit, hein, alhamdoulilah, il y en a un peu. J'ai des amis qui épousent la même cause que moi. Oui. Du coup, on a lancé une association qui Ok. s'appelle Charity et qui va dans le sens où on assiste les enfants, les orphelins, les enfants de la rue, les femmes et les personnes de troisième âge. Donc c'est le projet qui suit l'après Mistiat. Cette expérience-là pour moi, c'est une façon pour moi de me rendre utile pour la société. Super! Alors, quand vous écoutez les Miss Tchad parler, vous vous dites peut-être que leur métier, c'est la beauté. Mais en fait, c'est des femmes qui font plein d'autres choses. Journalistes, animatrices, vedettes. Bah, toi, tu es encore étudiante? Non? Tu as fini? Mais, hein? Hôtesse de l'air. Tu es étudiante? Non, non? Non, je suis hôtesse de l'air, mais qu'est-ce que tu... Non, mais tu peux être... Non, mais attendez. Être étudiante, c'est pas une mauvaise chose. Tu peux... Non, c'est pas une mauvaise chose. Oui, tu allais faire des études, quoi, c'est ce que je veux dire. Après ton concours, voilà, tu as exactement. passé plus de 6 ans même à l'étranger pour Non, étudier. 5 ans, voilà. Mars, peut-être 5 ans. Ah voilà, donc Voilà. tu viens, je suppose, tu viens de finir Oui. ta formation en fait. Oui, j'ai fini il y a 1 an. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Bac plus 5, pas mal. Zénab, tu fais quoi en fait? Moi, j'avais travaillé au FUNIAP. Ok. J'avais Mais travaillé... le FUNIAP est partout, hein? Il y avait une collègue qui est ici, Adnélie. Ah bon? D'accord. Vous avez fait exprès de vous retrouver ici. J'avais travaillé là-bas, c'était des contrats renouvelables, mais quand même de 2012 à 2015. J'étais en appui au programme Jeunes sur la santé de la reproduction. Ok. Oui, donc nous menons des campagnes de sensibilisation dans les maisons de quartier et dans les établissements pour sensibiliser les jeunes sur les questions qui minent les jeunes. Par exemple, les mariages précoces, les violences faites aux femmes, des trucs comme ça. Ok. Ouais. Ben, je te remercie parce que tu me tends la perche pour vous demander, par rapport à la question de violences faites aux femmes, ce que vous en pensez assez rapidement, quoi. Parce que après, Madame Buno en parlera. Et même, je pense que Bâton Magique chantera quelque chose par rapport à ça. Mais en fait, cette question, elle est toujours revenue hein, dans vos interventions les unes que les autres. Qu'est-ce que vous en pensez de la violence faite aux femmes et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, en fait? Kaltouma Sindigé. Alors, clairement qu'il ne faut pas violenter une femme. Ça, c'est clair. La femme... Il faut lui faire des câlins. Est-ce que les hommes, vous faites des câlins à vos femmes d'abord? Il faut chuchoter la femme. Il faut chuchoter la femme, vous les garçons, là. Oui. Bah, pour moi, il ne faut pas violenter une femme. Quelle que soit la raison, il ne faut pas le faire parce que la femme, c'est la mère d'une nation. Elle porte la vie en elle. Et donc, faire preuve de violence sur une femme, pas seulement physique, même psychologique, financièrement, etc., ce n'est pas bien. Parce que ça tue cette femme-là. Ça tue son épanouissement. Ça tue sa beauté même, je dirais comme ça. Oui. Ça tue plein de choses en elle et elle ne vit plus. Voilà, donc du coup... Violenter une femme, vraiment, c'est la seule chose qu'il ne faut pas faire, je dirais ça comme ça. Peu importe qu'elle soit pas à ton goût, pas parce que quand tu la prends pour la mettre chez toi, c'est pas pour en faire un tam-tam. Voilà. Non, mais clairement. Je ris, mais franchement, ça ne fait pas rire. Hein. Moi, une femme pour en faire un tam-tam. C'est pas pour en faire un tam-tam, mais je le dis encore. Donc, il faut la chouchouter. Oui, il faut la caresser. Il faut la caresser. Ouais. Et même si ça va pas, il faut parler. Aujourd'hui, voilà, il y a la communication. Il faut parler. Maintenant, si peut-être tu n'es pas prêt à communiquer, bah, il y a des personnes autour de vous. Parce que quand vous vous mariez, vous avez des témoins. Et ce n'est pas pour rien qu'on demande des témoins aussi. Donc voilà, il y a tout ça qui accompagne. Et même moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a même des associations et des associations qui sont là pour ce genre de choses. Ouais, pour aider, qui assistent, voilà. Donc, il faut aller vers ces personnes-là et puis, au lieu de plutôt frapper sur elles. Parce qu'en frappant, elle peut mourir, elle peut perdre. Bien sûr. Voilà. Et pire encore, imagine si ta femme elle est enceinte et que tu frappes sur elle. C'est horrible. Il y a des cas comme ça. Hein. Voilà, il y a des cas comme ça. Moi, j'en connais beaucoup d'ailleurs dans mon entourage. Il y en a qui sont même mortes, mais bon, voilà. Oh là là. En tout cas, c'est un autre combat qu'il faut continuer. Oui, il faut continuer, il faut le dire haut et fort. Toutes les fois qu'on a l'occasion de dire quelque chose contre la violence, il faut le dire sans hésiter. C'est ça. Ouais. En tout cas, félicitations. Bravo pour toi. Zénab. Bon, toi, tu as déjà travaillé à l'UNFP, donc
tu as fait déjà ce travail. Je ne sais pas si tu as un mot à dire encore en plus. Bon, c'est triste. C'est triste et vraiment regrettable. C'est que nous voyons les cas de victimes qu'on voit par les médias. Il y a beaucoup de cas. À chaque fois, chaque jour qu'on se réveille, il y a un cas. Une femme a été battue par son mari. Une femme a été poignardée par son mari. 2 fois même, elle a brûlé la femme. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. La mère de la nation, elle n'est pas... On n'a pas besoin de frapper la mère. On ne peut pas. La mère a besoin d'être protégée. Moi, je veux dire aujourd'hui à nos frères que la femme, c'est une mère. Elle est une sœur. Elle est une cousine. Elle peut même être une amie. On ne peut pas frapper une femme. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Moi, je demande à ceux qui pratiquent ce genre d'actes de prendre conscience. Qu'ils prennent conscience pour une simple raison que eux aussi, ils viennent d'une femme. Et que ce n'est pas normal. Bien sûr. Merci. Yasmine, qu'est-ce que tu en dis? Je ne fais que rejoindre les deux. La violence, on est d'accord que ce n'est pas une bonne chose. Et moi, contrairement aux deux, je ne parlerai pas seulement aux hommes, mais je dirais aux femmes plutôt. Il ne faut pas déjà accepter la première coup de gifle, donc on s'en va. Il ne faut pas accepter un coup, ça deviendra 2, 3 et ensuite un tam-tam comme elle le dit. Au premier coup, on dit non. Premier coup, on dit non. On n'accepte pas de se faire... non, pas forcément je quitte la maison, mais il faut dire non. Ah, stop. Stop. C'est ça. Il faut pas, en fait, il faut savoir dire stop à l'homme violent. Il ne faut pas encourager, et je dirais aussi aux mamans surtout, qui disent aux femmes mariées, c'est ton mari, c'est comme ça que ça se passe, il faut supporter. Non. Il vaut mieux un mariage raté que de partir de là, morte, et laisser des orphelins. On n'est pas là. Applaudissez pour Yasmine, s'il vous plaît. Neloum, qui veut dire puisse me plaire. Je rejoins Yasmine, je ne parlerai pas d'abord aux hommes, parce qu'aux femmes avant tout. Et comme Yasmine l'a dit, le premier coup, moi je ne dirais même pas le coup. La violence, ça commence d'abord verbalement. Un homme qui te parle mal, la violence, elle est verbale aussi, elle n'est pas que physique. Ce n'est pas seulement frapper la femme. Donc, quelqu'un qui te parle mal, qui t'agresse verbalement, pourra en venir aux mains. Donc, à ce stade, déjà, il faut savoir recadrer les choses, lui parler, lui faire comprendre que ce que tu dis me blesse. Et parce que si tu le laisses comme ça, pour lui, il trouve normal de crier sur toi. Et quand il crie à répétition, il va en arriver aux mains. Et à ces femmes aussi, je dirais, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on est victime de violences conjugales. C'est à certaines qui en ont honte et qui préfèrent rester chez elles plutôt que de dénoncer leur conjoint. Et comme Yasmine l'a dit, nos traditions ne nous permettent pas de sortir. Comme quand ça, tu sors, oui, c'est ton mari parce qu'il t'a battu. On va dire, on est en Afrique, l'homme, c'est l'homme le chef de la maison. Non, on est en Afrique, mais on est des êtres humains avant tout. Et on a des droits. Donc, on ne peut pas nous frapper aisément et dire que tu es mon époux. Donc, je dirais à ces femmes d'avoir d'abord le courage de dénoncer. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas normal qu'on les batte, donc elles ne doivent pas en avoir honte. Elles doivent plutôt en être un peu tristes et en parler pour ne pas que ça se répète. Si une aujourd'hui a été battue, parle, l'autre écoutera, demain elle ira aussi parler. Si une seule sort et part aujourd'hui, vous verrez qu'il y en a plein qui sont là mais qui n'osent pas parler. Donc déjà qu'elles aient ce courage de dénoncer la violence conjugale et après maintenant, les coupables paieront les conséquences également. Voilà. Applaudissez très très fort pour ce que ces belles dames viennent de dire. Et ce n'est pas simplement parce qu'elles sont belles. Et même quand elles sont belles, comme on dit, il y a encore des hommes pour les violenter. C'est triste, mais comme je pense qu'il y a de nombreux garçons qui sont ici dans l'émission, qui écoutent, surtout les jeunes, pour les générations à venir, futures. Essayez d'enregistrer tout ce que les Miss viennent de dire. C'est très important pour vos foyers, pour la famille et même pour la cohésion nationale. Parce que quand tout va bien dans un couple, ben, tout va mieux dans le pays aussi. Hein. Parce que si c'est quoi un pays? Un pays, c'est des couples et des couples et des couples. Bien sûr, des célibataires aussi. Mais les célibataires,
Bien sûr, c'est aussi des célibataires, peut-être les célibataires sont encore plus violents. Et donc, c'est tout ce monde qui fait un pays, et s'il y a la cohésion conjugale, eh bien, on va aussi vers une cohésion sociale. C'est peut-être pour ça qu'on est d'ailleurs très violent. Peut-être parce qu'on ne sait pas câliner nos femmes. Et je vois que les garçons sont là, la tête baissée. Vous ne savez pas câliner vos femmes, les amis, vos copines et tout ça. Hein? Bon, il sourit. Donc, applaudissez pour vous et pour nous tous. Un mot avec Yasmine qui est jalouse parce que son école n'est pas là. Le proviseur, il est là avec le surveillant. Je viens de les voir. Ben oui. Ils sont là, oui. Ben ils sont pas venus tout seuls. Merci, ça m'a donné regardez. Le proviseur? Oui. Bon, le proviseur, venez, monsieur le proviseur. Venez. Oh là là! Mais c'est les mannequins! C'est monsieur le proviseur? C'est des mannequins là! Ah, ce sont les enseignants. Alors, donc, ce sont les responsables. Ils ont un mot à dire. Sankara a dit malheur à celui. Tout à l'heure, on parle de la violence faite aux femmes. La femme africaine, elle est belle. Elle est si belle au point où... Est-ce que faire... si tu te décomptes là, je vais te taper. Hein? Est-ce que c'est violenter quelqu'un? Nous aimons tous nos femmes. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas de raison pour que nous puissions également les violenter. Hein? La femme, on dit également qu'elle est l'arbre de vie. Elle est l'eau douce comme une patate douce. Vous voyez? Alors, je mets en garde tous les célibataires qui sont ici. Hein. Toutes nos filles du lycée sont belles. Garde à ceux-là également qui vont également faire le vautour autour du lycée. Hein. Hein? Donc, merci beaucoup. Je suis très fier également d'arriver à ce Fest Africa Show. Hein. Qui fait chaud. Vous voyez? Grande a été ma fierté pour la simple raison également que aujourd'hui on voit Nelum qui était si petite. Petite et grande quand même. Hein. Et aujourd'hui elle est si grande. Oui. L'enseignant a tout donné. L'enseignant a tout donné. Tout donné. Hein? Et je suis franchement content avec mon censeur et puis mon surveillant également. Nous avons bien voulu également honorer notre présence là par rapport à Nelum Sylviane et puis par rapport également aux autres miss qui sont ici. Je vous tire chapeau. Le Tchad est en émergence et nous allons continuer. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci. Vous avez un proviseur poète, hein? Alors, donc, on finit en beauté cette première partie. Applaudissez très fort pour accueillir Bâton Magique. First Africa Show. Denis Tailleur, grand frère. Voilà. Denis Tailleur, grand frère, soliste du roi. Toki, Alberto Benzen, la merveille. Zenaba Patrick Serge. Amina Dongo, jeune ministre, Denis Mimosa. Olivier Coindor, Oliva Boutique, la tendance. Mandia Markengold, Mandia Markengold.
Excellence communication marocaine, éthiopienne, Baba Simon tunisienne, centrafricaine, Motungal, Motek Godjuk, Motek na Motek Kilg, Mokumbatug, Moapuchu, Nanu Mapindu, one Madame take them like him, Resto Espatalino Manu, chez Pam Love, Mandelgaïna. Mandelgaï, take them like him, Zico Mercato, Mendy Ismaël, Balimba Mirabel, bateau magique, bateau magique, bateau magique, Akala Diakouba, enfant béni, béni de Dieu, bateau magique, papa chéri, chouchou des filles, papa princesse, bateau magique, garçon choco, Damba Pambolayo, Damba Pambolayo, Indi Liboso, Tunga Simati, bateau magique, Dame Indio, bateau magique, Poussa Liboso, Kumba Liboso. First African Show. Je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de l'émission. Nous avons vécu des très beaux moments, mais féeriques, carrément merveilleux pendant la première partie. Mais la deuxième partie sera aussi belle que la première parce que nous allons accueillir sous vos applaudissements Miss Tchad 2013, Nézilé Brahim. Oh là là, le sourire. Chaud, chaud. Je suis très heureux de t'accueillir. Nézilé Miss Tchad 2013 et sous vos applaudissements, nous allons accueillir Olivia Ronel Nguinambay, deuxième dauphine 2017. Olivia. Chaud, chaud. Et il y a un retour, c'est l'artiste qui sait chanter les femmes. Bâton Magique de retour avec nous sur le plateau. Applaudissez pour Bâton Magique. Show, show. Avec Fest Africa Show avec Bâton Magique.
Et je signale à nouveau la présence de Madame Bunon Adeline de l'UNFPA qui est dans le public et qui prendra la parole parce qu'il a été beaucoup question de la violence faite aux femmes. Mais elle est spécialiste en la matière. Applaudissez pour elle et pour tous les invités. La deuxième partie. En 45 minutes, il est sorti quelque chose. James nous a fait... J'essaye de voir ce qui sort de... Je ne sais pas, c'est une nouvelle Miss Tchad peut-être. James, qu'est-ce qui sort là de ce tableau-là? Le tableau, je voulais d'abord saluer ces Miss, c'est des femmes courageuses, c'est des femmes battantes. Là, il faut reconnaître, pour arriver à être Miss, ce n'est pas une chose facile. C'est des Amazones, c'est des guerrières. D'abord, tu te bats contre tout le monde, tu te bats contre ta propre famille, tu te bats avec tes convictions. Tu te bats contre tes convictions, je voulais dire. C'est ça. Ah, ouais. Donc, ça, ici, j'ai représenté cette dame en Amazon, mais... Nézilé, elle te ressemble, hein? Non, je l'ai décidé ici comme ça, en Amazon, parce que, comme j'avais dit avant, pour être Miss, tu luttes contre beaucoup, il y a des tâches partout, tu vois. Ouais, c'est vrai un combat, quoi. C'est un vrai combat, je voudrais dire. Donc, il y a ces préjugés, il y a des choses que tu supportes. Donc, c'est pas facile d'être Miss, c'est ce que moi je voulais dire. C'est ça. Bien que c'est des femmes battantes, c'est des femmes qui font beaucoup, qui sont très belles, mais seulement aussi, être Miss, c'est pas seulement être belle, hein. C'est pas la beauté plastique. Être Miss, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de la beauté intérieure. Ici, j'ai fait le cœur. En or, ici, ça veut dire qu'il faut d'abord avoir un bon cœur. Pas beauté plastique seulement. Il faut avoir aussi un peu de l'intelligence pour arriver jusqu'à ce niveau. Donc, je trouve que c'est un travail remarquable que ces filles font. Merci James, merci. Vraiment, applaudissez pour... Merci, applaudissez pour James. Oui, alors... Tu me tends la perche, parce que là, tu dis, c'est vrai, quand on voit les Miss, on voit souvent d'ailleurs la beauté, mais bon, c'est vrai, elles sont très belles, hein, ça c'est indiscutable. Après, les préjugés, convaincre les parents, etc., etc. Bon, je leur laisse la parole, c'est mieux, je ne suis pas Miss, hein, donc... Nézilé, parle-moi un peu de... Parce que toi, tu fais partie des doyennes. Comment tu as vécu... ton concours, parce que toi tu as passé 2 fois le concours, donc il faut déjà être assez courageuse pour revenir et tu as gagné, tu as fini par gagner. Raconte-nous un peu ta vie de Miss Tchad. D'accord, merci beaucoup. Merci aussi au public pour expliquer comment je suis revenue 2 fois. Voilà, la première fois en 2012, c'était c'était en décembre 2011 où je devrais participer pour l'élection Miss Tchad 2012. Oui, je me rappelle bien. C'était en décembre 2011. J'ai donné ma candidature. Malheureusement, j'étais élue deuxième dauphine. J'ai pas pu réaliser... En fait, je n'ai pas pu obtenir réellement ce que je voulais, raison pour laquelle je suis revenue en 2013 et finalement j'ai fini par obtenir la couronne. La couronne? Ouais. J'étais élue Miss 2013. Deuxième dauphine Miss Tchad 2012, Miss Tchad 2013. C'est ça. Quel projet tu avais défendu? Mon projet était sur le développement de la femme rurale. Ah, le développement de la femme rurale. Ouais. Nous tous savions que la femme rurale, elle joue un rôle très important dans la sécurité alimentaire ainsi qu'au développement de son village. Donc je me suis dit, Nézilé, cette femme-là, elle doit jouir de certains services vitaux qui sont entre autres la santé, le crédit, la formation et l'éducation. Donc je me suis fixé ces objectifs-là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner un coup de main à cette femme-là, afin qu'elle soit au cœur de la Renaissance. Voilà, je me suis représentée à cette élection-là de Miss Tchad. Et Dieu merci, j'ai gagné. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu réaliser, en fait, à 100% ce que je voulais. Mais quand même, j'ai donné quand même un coup de pouce
Entre-temps, j'écoutais que dans le Nord, les femmes n'étaient pas vraiment très bien, elles ne mangeaient pas bien, elles ne se nourrissaient pas bien et tout ça. J'ai dit, bon, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'avais eu, entre-temps, c'était le PNSA, si je me rappelle bien, le Programme national de sécurité alimentaire. Il m'avait donné un coup de main où j'ai fait une petite campagne de sensibilisation. Et j'avais donné ce que je pouvais faire, quoi, avec le peu que j'avais eu avec le PNSA. J'avais donné un coup de main à ces femmes-là où mes sœurs sont là, elles peuvent témoigner. En fait, j'étais rentrée 2-3 mois après avec des salades, des choux. Et on m'avait dit dans le Nord, on ne mange pas la crudité. Hein. J'étais rentrée avec toutes ces choses-là. Et voilà, j'ai dit, Nézilé, alhamdulillah, tu as quand même donné un coup de pouce à ces femmes-là. Même s'ils nous... En fait, je ne peux pas dire que j'ai réalisé à 100% ce que je voulais, mais alhamdulillah, j'ai quand même fait ne serait-ce que 30% de mes projets. Et là, je remercie Dieu, je remercie le PNSA, bien qu'elle n'existe pas. Je le remercie beaucoup. Alors, dans la première partie de l'émission, on a discuté avec les Miss et d'une manière générale, elles ont beaucoup de difficultés à réaliser les projets. On se demande, mais finalement, le concours Miss Tchad, quand on l'organise et que on place les projets des candidates au cœur et à la fin, on ne les accompagne pas. Quelle est ton analyse de cette situation? Quelquefois, vous savez quoi, Noki, quand on a envie de faire une chose, moi je me suis donné à fond. Hein. Je me suis donné à fond et je suis comme ça. Quand j'ai des objectifs, je fais le plus de mon impossible pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est ce que j'ai fait. Des fois, j'ai dépensé mon propre argent pour subvenir aux besoins de certains, pour venir en aide à certaines personnes. Donc, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Dans ce pays, il y a toujours de l'argent pour organiser un événement, mais pas soutenir. Moi, personnellement, je prends l'exemple sur moi. Il y a toujours eu l'argent pour organiser des élections Miss Tchad, mais on nous dit toujours qu'on n'a pas l'argent pour financer les... On organise l'élection, mais on n'a pas l'argent pour soutenir le projet des Miss. Ça sert à quoi de faire ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vrai, donc il faut inclure le budget de fonds... Voilà. C'est une bonne analyse, je pense. Donc, ça, c'est un appel que je lance au comité de Miss Tchad, à l'État, je ne sais pas, à tout le monde. Les partenaires. Les partenaires, voilà, surtout les partenaires et surtout le comité d'organisation. C'est parce que c'est leur image qui est en jeu. C'est ça, c'est ça. Et oui, alors là, ça m'amène à te poser la question, mais quel regard tu portes sur l'évolution? Parce que toi, tu es Miss Tchad 2013, on est en 2022, et l'évolution, je ne sais pas si en 2013, il y avait déjà les voitures de Miss, parce qu'avant ça, quand Nicole, elle était Miss Tchad 2008 ou 16, je ne sais pas. 7. À 7, quoi, des mobylettes? C'était une voiture, mais ça ne sert à rien d'offrir une voiture avec le logo Miss Tchad sans entretien. Ça ne sert à rien. Ah, on donne la voiture, on dit, bon, débrouillez-vous. Et puis à votre époque, vous n'étiez pas salarié? Ben, moi, j'ai eu la chance d'être salarié, mais bon, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. L'argent ne suffit jamais d'ailleurs. Ça ne suffisait pas. Mais il y a Yasmine qui était là. Parce qu'il faudrait entretenir la voiture, s'entretenir. Une Miss, elle a besoin d'être toujours belle. Hein. Ouais. J'ai besoin, en fait, se coiffer, s'habiller. Une Miss, quand elle est quelque part, ça se sent, hein. Normalement, oui. Ça se sent. Ah, oui. Normalement, oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Donc, c'est pas grillé le comité, c'est pas grillé le ministère. Mais bon, je préfère dire la vérité. Moi, ça m'a tellement choqué, ça me fait très mal au cœur. Et là, c'est l'occasion de l'exprimer. Franchement, c'est l'occasion pour moi d'exprimer cela. Mais pourquoi puisque pratiquement toutes les Miss se plaignent finalement des manquements de l'organisation et surtout la conduite des projets, mais pourquoi vous ne formez pas une coopérative, je ne sais pas, des Miss Tchad qui organisent le concours? Ça vous fait
si vous prenez le sport, par exemple, de plus en plus, vous voyez, là on est en train de suivre la CAN en ce moment, il y a de plus en plus des coachs qui sont des anciens footballeurs qui reviennent, qui prennent le football en main, etc. Pourquoi vous ne prenez pas le concours en main? Noki, vous avez toujours été témoin. Moi, je me bats toujours pour la culture tchadienne. Oui. Et là, il y a quelque temps, 2 ou 3 ans, j'avais tout fait pour réunir les Miss, pour créer un truc, réseau des anciennes Miss ou association des anciennes Miss. Oui. Parce qu'une Miss, elle n'a que 1 an. Oui, et c'est insuffisant pour réaliser tout ce qu'elle avait prévu. Donc, je me suis dit que voilà, Nézilé, si tu arrives réellement à réunir ces Miss-là, c'est l'occasion pour nous de terminer ce qu'on n'avait pas, de terminer ce qu'on n'avait pas pu le faire en 1 année. C'est ça. Chose qui n'a pas été facile. Travailler avec les filles, c'est pas du tout facile. Donc, j'ai tout fait, mais heureusement, en fait, j'ai quand même pu faire réunir quelques-unes, hein, pas toutes, quelques-unes où j'ai fait le lancement officiel à Massaguette. Entre-temps, c'était vraiment le chaos, oui. La merde là-bas. Il y avait toujours des conflits et puis j'ai fait le lancement officiel. En même temps, j'avais fait un truc sensibilisation en collaboration avec le réseau des comédiens, artistes comédiens tchadiens. J'avais fait une sensibilisation sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Là, si vous me permettez, je lance un appel aux Miss. Mes chéris, s'il vous plaît, essayez de me donner un coup de main pour vous permettre aussi de terminer ce qu'on avait commencé ensemble. L'union fait la force. L'union fait la force. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça essayons depuis du cœur. Ouais. Essayons de travailler ensemble pour nous permettre de réaliser, en fait, je l'avais dit tantôt, ce qu'on avait commencé. C'est ça. En tout cas, encore une fois, applaudissez pour ce que nous veut le dire. Bon, déjà c'est un premier pas, hein, le fait que c'est pas Fest Africa Show qui a rassemblé les Miss, hein, ce sont elles-mêmes qui se sont organisées, qui se sont rencontrées, et nous on a juste dit qu'on voulait faire une émission sur ce que deviennent les Miss Tchad. Et donc moi j'étais surpris quand même de voir que finalement elles se fréquentent, elles se rencontrent et discutent et tout, ce qui est déjà une bonne chose. Maintenant, tout ce qu'on demande, c'est essayer d'aller un peu plus loin. Donc Olivia Ronel Nguinambaye, 2e dauphine 2017. Alors les dauphines, c'est encore autre chose, mais après tout, il y a de l'or, il y a l'argent et il y a le bronze. Donc, sauf que j'ai appris que maintenant, il y a même les 4e et les 5e dauphines. Mais bon, en tout cas, toi, tu es 2e dauphine 2017. Parle-moi un peu de ton expérience de dauphine, parce que la dauphine, elle est un peu cachée, hein, par, comment dire, la Miss. Alors, comment tu as vécu au moment où on a annoncé le nom de la candidate qui sort et c'est pas toi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vis? Moi, je me disais, au début même de l'élection Miss Tchad, je me disais que non, moi je ne vais pas être Miss, je vais être dauphine. Ah, vous avez écouté ce qu'elle a dit? Elle est allée au concours pour être dauphine. Oui. Elle a dit, je vais au concours, je ne veux pas être Miss. Mais ça, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tout d'abord, pour être Miss, c'est pas du tout facile. Il y a les yeux des gens qui est derrière toi, il y a ta famille et ton entourage. Donc je me suis dit non, j'aimerais bien être Miss, mais je préfère être dauphine. Tu as peur d'être star? Non, j'ai pas peur, mais je préfère être dauphine, quoi, parce que les dauphines sont beaucoup plus sollicitées par rapport aux Miss. Beaucoup plus sollicitées? Oui. Ah bon? Comment ça? Explique un peu. Normalement, sollicité, pourquoi? Parce que la place des Miss, normalement, ça revient aux dauphines. C'est-à-dire? Je veux comprendre. Ok, je m'explique. Bon, nous sommes tellement emportés par l'émotion du public que des fois, on est embrouillé lors de notre présentation du projet de On. Ouais. Vu l'encouragement du public et l'émotion, donc beaucoup plus c'est l'émotion qui nous emporte à ne pas être Miss.
On est perturbé au moment de la présentation. Genre, tu es là à présenter ton projet, il y a aussi le bruit des publics qui est là, et du coup, tu te laisses emporter. Oui, mais toi, tu dis, tu pars avec l'idée d'être dauphine. C'est comme si je vais à la CAN et puis non, moi, de toute façon, je ne vais pas jouer la finale. Hein. Et je ne pouvais pas jouer contre l'Algérie ou l'Égypte. Et puis, on a vu des petites équipes qu'on n'attendait pas du tout et qui ont battu l'Égypte, l'Algérie et tout ça. Et donc, mais bon, en fait, c'est ton analyse. Hein. Ouais. C'est ton analyse. En préparant l'émission, en discutant un peu avec toi, tu te disais aussi que, en fait, la Miss attire tellement de monde. Des zones négatives et positives en même temps. Les regards négatifs. Oui, aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on, disons les mots, on dit qu'elle couche avec tout le monde, ceci, cela. Et donc, c'est ça qui te faisait aussi peur. Oui, oui, effectivement. Oui, mais ça, c'est le regard des hommes. Oui. C'est normal. Pour nous, de toute façon, les hommes, si une femme est belle, elle est prostituée. C'est ça. L'homme tchadien, dans beaucoup de cas, quoi. La femme, elle est belle, elle est très belle. Ah, c'est pas normal, hein, si elle est très belle. Donc, c'est pour ça. Mais bon, mais tu avais un projet. Oui, oui. Les dauphines portent aussi des projets, non? Oui, oui. Ok. Mon projet était pour l'entrepreneuriat féminin au Tchad. Ah, l'entrepreneuriat féminin au Tchad. Oui. Et j'aimerais bien réaliser ce projet, mais malheureusement, il n'y avait pas un budget pour ça. Donc, je me suis dit, même si je n'ai pas eu un budget pour ça, je dois être l'exemple. Oui. Pourquoi ne pas voyager et ramener des marchandises? Donc, en 2018, j'ai commencé à voyager, je partais au Cameroun pour ramener les marchandises. En 2020, maintenant, j'étais un peu bloquée. Oui. Alors, je me suis dit encore, pourquoi ne pas aller me former en make-up professionnel? Make-up? Oui, le make-up. C'est quoi le make-up? Le make-up, c'est le maquillage. Ah, c'est ce que j'ai vu sur les visages des Miss, là, les maquillages outranciers parfois, là. Ouais. Donc, j'étais allée là-bas en novembre pour la formation et la formation était bien passée. Ça s'est bien passé? Oui. Et donc là, tu t'es auto-maquillée? Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Donc tu vas ouvrir une boîte? Oui, bientôt je compte ouvrir une boutique pour ça. Merci, en tout cas, merci beaucoup Olivia, merci, d'avoir répondu à notre invitation. Alors maintenant, je vais me tourner vers la star des stars, qui s'appelle... Oui, Bâton Magique. Alors, Bâton Magique, il y a des chanteurs qu'on appelle les chanteurs de charme. Toi, tu fais partie de ces chanteurs-là, qui sont les chanteurs de charme, qui savent chanter l'amour, en fait. Mais d'où te vient, en fait, cette inspiration? Tu es le chanteur des femmes. Cette inspiration, ça te vient d'où? Je dis bonsoir aux Miss. D'abord, bonsoir à tout le monde. Ça, c'est une question habituelle, une question facile. Les inspirations nous viennent des faits quotidiens, des faits de la vie réelle, ce que nous vivons avec nos voisins, avec nos camarades, nos amis. Je crois que c'est ce qui nous donne l'inspiration. Quand tu vois une femme maltraitée ou bien une femme heureuse, ça te donne aussi l'inspiration. Donc je crois que c'est ce qui se passe autour de nous seulement qui nous fait chanter. On n'a pas une autre source d'inspiration. Oui, non, mais la question n'est pas si facile que ça. Ou si la question est facile, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, tu sors des chansons qui deviennent automatiquement des tubes. Donc, par exemple, Deneji, je ne sais pas si c'est ça le titre, en fait. Hein. Oui, Deneji. Bon, Deneji, par exemple, c'est pratiquement tout le monde qui chante Deneji, alors qu'il y a plein de chansons qu'on crée. Mais pourquoi cette chanson-là, à ce moment-là, devient un tube? Mais c'est parce que les gens se sont retrouvés dans la chanson. Et les hommes et les femmes se sont retrouvés dans la chanson. Donc quand un homme qui ne se comporte pas normalement se retrouve dans la chanson, une femme qui a subi des violences ou bien qui a subi beaucoup de choses, qui parle, ce qui se passe dans la chanson, elle se retrouve aussi dedans. Et rapidement, les gens acceptent. C'est pourquoi je disais au début que ce sont les faits de la société, ce sont nos vies réelles qu'on traduit en chansons et ça passe très rapidement. C'est ça. Bon, en fait, tu ne chantes pas seulement la beauté. Parfois, tu t'en prends aux femmes aussi, non?
Non, pas aux femmes, mais à leur comportement. Oui, leur comportement, quoi. Oui, c'est oui. ça. Tu estimes à que certains parfois... de leur comportement. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont des mauvais comportements. Ouais. Donc, il y a certaines femmes qui aiment trop boire. Par exemple, moi, quand une femme, tu bois trop, ce n'est pas bon. Oui. Ça, c'est déjà une femme, tu n'es pas respectueuse. Parce que le respect doit être mutuel, comme on le dit. Donc, la femme doit respecter l'homme et l'homme aussi doit respecter la femme. Et ça, c'est déjà une bonne femme. Mais si une femme qui ne respecte pas ses normes, on est obligé de chanter pour qu'elle reprenne conscience. Oui, donc tu cherches l'équilibre entre les femmes et les hommes. Oui. Alors là, on est avec les Miss. C'est vraiment le thème principal de l'émission. Et tu es invité, tu vas chanter tout à l'heure pour clore l'émission. Mais je voudrais que tu me dises quelque chose sur ce concours, sur l'existence des Miss, cet univers-là de femmes qui deviennent des Miss et tout. En tant qu'artiste populaire, quel est ton regard sur l'existence des Miss Tchad? Après, il y a d'autres Miss encore, des concours, d'autres Miss. Pour les Miss Tchad, nous n'allons pas nous arrêter de les encourager. Elles ont vraiment mérité, toutes les Miss du Tchad ont mérité, parce qu'on dit que toutes les femmes sont belles, d'abord. Et puis, par rapport à l'organisation, je crois que les Miss se plaignent toujours. Ce ne sont pas seulement les Miss, mais même nous qui suivons, nous qui venons chanter parfois, on voit les choses qui ne marchent pas. Et là, ce n'est pas une bonne organisation. Ça, c'est une organisation à caractère national. C'est une organisation qui doit être bien suivie. Avec des comme elles ont parlé de leurs projets qui n'ont pas été réalisés, ça fait mal. Ça. Aller à un concours, un grand concours comme ça pour ressortir néant, je ne dis pas néant, mais ressortir avec des projets qui ne sont pas réalisés, ce n'est pas bien. Ça fait mal. Donc il faut que les gens, elles doivent mettre la main dans leur organisation, elles-mêmes prendre leur destin en main, afin que les petites sœurs qui viendront après ne se sentent pas découragées, pas dans cette même situation. Applaudissez pour le conseil de bâton magique, s'il vous plaît. Merci. Alors, Nézilé, tout à l'heure, dans la première émission, j'ai posé la question à toutes les Miss sur la violence qui est faite aux femmes. En plus, là, il s'agit d'exposition de la beauté. Et qui dit exposition de la beauté dit aussi attirance et puis, malheureusement, aussi violence. Et donc, est-ce que dans votre carrière, que ce soit toi, que ce soit Olivia, vous avez vécu des harcèlements, des violences en tant que Miss par rapport à votre statut, Nézilé? Moi, personnellement, dans mon milieu, en fait, dans le milieu où je suis, ça n'a pas été du tout facile, mais bon. Dieu merci, j'ai pu faire comprendre aux gens que voilà, une Miss, c'est pas seulement s'exposer, une Miss, c'est pas seulement c'est pas seulement, en fait, c'est pas ce qu'ils pensent, quoi. Une Miss, c'est représenter sa région, représenter son continent pour pouvoir exprimer, au fait, ce qu'on a envie de partager avec tout le monde. Donc, c'est pas seulement ce que les gens pensent, surtout les gens de ma région. Moi, j'avais représenté la Diamis. Pour ne pas citer, en fait, telle ou telle région, je voudrais que ces gens-là comprennent que, voilà, être une Miss, c'est pas une dévergondée. Okay. Et quel conseil tu aurais à donner aux jeunes, parce qu'il y en a qui aspirent à être Miss? Moi, je les encourage. Hein. Je les encourage. Chose que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir. Moi, je me suis battue seule. Hein. Je me suis battue seule. Mais j'ai pu arriver. Voilà. Alhamdulillah. Donc, j'encourage les filles, j'encourage à celles qui ont envie de faire la chose qu'elles viennent. C'est une compétition comme toute autre. Hein. Donc, je les encourage vraiment à réaliser leurs vœux. Ok. Olivia, on revient à la question de la violence, cette beauté que vous incarnez, qui plaît, mais en même temps qui provoque de la violence. Est-ce que tu as eu à vivre la violence du fait que tu incarnes une beauté, tout simplement, ou dans ta carrière quoi, de dauphine? Bon. J'ai pas encore eu cette violence
Mais je trouve que la violence faite aux femmes, qu'elle soit sexuelle, verbale ou morale, cela isole la femme d'abord. Et c'est à nous de venir vers les parents, leur parler de ça. Parce que beaucoup plus les femmes ne veulent pas montrer ce qu'elles vivent dans le foyer à d'autres personnes. Elles veulent montrer tout un contraire aux autres, que non, je vis bien dans mon foyer, de peur que l'homme le tabasse. Mais moi, je trouve qu'il faudrait qu'on puisse éradiquer ça en partageant ce qu'on vit au foyer. Que ça soit normal ou anormal, qu'on en parle, afin que d'autres personnes puissent nous venir en aide. Très bien. Applaudissez pour Olivia, pour Nézilé, pour Bâton Magique. Et comme je le disais dans la première partie de l'émission, et même en commençant cette deuxième partie, nous avons Madame Bunon, Adeline de l'UNFPA. On a beaucoup parlé de violence. Hein. C'est comme si on ne peut pas séparer la beauté ou l'existence même de la femme de la violence. Comme si absolument la violence doit être toujours là en train de rôder quand il s'agit de la femme. Vous représentez une organisation, l'UNFPA, qui travaille principalement dans ce domaine. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Et oui, quelles solutions vous apportez à toutes ces questions qui sont posées? Merci, bonsoir à tout le monde. Les violences existent et a existé, et c'est aussi la lutte de tout le monde. Et ça appelle à une lutte multisectorielle. Donc les causes, comme vous le savez, c'est la première cause, c'est les inégalités de genre. Donc durant notre processus de socialisation, il y a des normes socioculturelles qui sont définies par la société. Et ces normes définissent les rôles, les responsabilités, les attentes, les contraintes, les opportunités selon qu'on est fille, garçon, homme ou femme. Donc ces normes sont discriminatoires. Et quand ces normes sont discriminatoires, déjà, ça suscite les violences basées sur le genre. Et aussi à cela s'ajoute le pouvoir. Le pouvoir, déjà, je prends l'exemple du Tchad. Le pouvoir social, l'homme a plus de pouvoir que la femme. Il y a aussi le pouvoir économique. Quand on prend déjà certaines personnes de pouvoir économique, d'autres non. Et si ces pouvoirs, on abuse, l'abus de pouvoir déjà suscite aussi les violences basées sur le genre. Et là aussi, on a les textes, les droits et tout. Mais si on ne respecte pas les droits humains, si on ne respecte pas les principes déjà fondamentaux qui définissent les rapports entre les hommes et les femmes au sein de la société, ça ne fait qu'amener les violences. Et là déjà, il y a plusieurs facteurs de la communauté, la pauvreté par ici, la guerre par ici, déjà peut-être tout ce qui est déjà l'éducation, le manque d'éducation, après tout ce qui est l'ignorance, l'alcoolisme et tout ça, ça vient déjà exacerber les violences. Donc il y a plusieurs formes de violence. Si vous lisez l'enquête au niveau du Tchad, vous avez vu que quand on parle de violence psychologique, si on prend une femme, on dit 100% des femmes tchadiennes qui sont interrogées disent qu'ils ont subi au moins dans leur vie une fois une violence psychologique. On parle de violence sexuelle, ça fait 12% des femmes qui ont été enquêtées disent ça, violence physique et toute autre violence. Donc ces phénomènes existent. Donc l'UNFPA déjà, selon son mandat, il a déjà un résultat transformateur qui est zéro violence basée sur le genre. Et le grand travail réside au niveau des normes socio-culturelles qui sont discriminatoires. Et là, c'est difficile déjà de revenir, de briser ces barrières socio-culturelles. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Et aussi dans la société, déjà, quand il y a une violence, les gens ont tendance à pouvoir incriminer la survivante. Et tout le monde en parle, même les médias en parlent et la personne revit. La manière où nous prenons déjà les actes ne sont pas bien. On lit déjà dans les journaux, on lit au niveau, on écoute dans les antennes, les gens en parlent déjà X, Y de telle localité. Là, ça identifie et ça fait qu'aujourd'hui, si je subis des violences basées sur le genre, j'ai honte. Et les gens ont tendance à incriminer. Où étais-tu à ces lieux? Pourquoi tu es parti? Tu n'as pas fourni des moyens à ton agresseur et tout. Donc ça fait que ça victimise encore. Au lieu qu'on bat des gens, on cherche à s'attaquer aux auteurs.
déjà c'est la survivante. Donc finalement, ça a tendance à être normalisé. Donc, du coup, la personne n'arrive pas à subir toutes les réponses. C'est pour les réponses, il y a des gammes de réponses qui sont là. Selon l'approche maintenant qui est définie, on parle beaucoup plus de la gestion des cas. Quand on reçoit la survivante déjà, je parle de survivante, c'est une personne qui a subi une violence basée sur le genre. Oui. Donc, il y a plusieurs besoins selon la typologie des violences. Et aussi, on a une manière différente de s'adapter ou bien de réagir aux violences. Aujourd'hui, peut-être ça serait la même violence, je peux réagir mieux, je peux supporter mieux qu'une autre personne. Et là, ce n'est pas des faiblesses. C'est des choses normales. Donc, il faut établir individuellement un plan de réponse pour chaque personne qui subit la violence basée sur le genre. Et on a dit que si tu n'as pas une réponse à donner à la personne, il ne faut pas l'interroger. Parce qu'à chaque fois quand tu l'interroges, tu la fais revivre cet acte. Donc, chaque fois, elle ne fait que subir. Et chaque fois qu'elle est incriminée déjà, c'est déjà mauvais pour sa santé. Donc, il y a l'appui, on appelle la prise en charge psychosociale qui est là. Donc, l'aider à surmonter. C'est pas, elle ne peut pas oublier, mais surmonter et réagir positivement à ça. Et aussi, on l'accompagne pour qu'elle ne retombe pas dans ce cycle de violence. Et il y a la prise en charge médicale, sécuritaire et légale qui est là. En bref, déjà, c'est ça. Alors, ça fait plus d'une dizaine d'années que vous travaillez dans ce domaine. Mais en un mot, est-ce que vous avez constaté une évolution positive, bien sûr? Est-ce qu'il y a une évolution? Oui, positive, parce qu'il y a la dénonciation. Maintenant, les gens les dénoncent. Avant, les gens ne dénonçaient pas. Maintenant, les gens viennent pas chercher des services. Ça, c'est un pas que les gens sont conscients. Les femmes, la plupart qui subissent des violences, ne normalisent plus la violence. Ils pensent que c'est un acte qui est mauvais. De plus en plus, les gens dénoncent. Et aussi, on a déjà travaillé, on a une base juridique qui est favorable à la réponse aux violences basées sur le genre. Et il y a les services qui sont là et on essaie de jour en jour pour relever la qualité des services, que ce soit dans tout le médical, psychosocial et tout légal, on est en train de relever la qualité. Mais au niveau des lois, par exemple, il y a la loi sur le mariage précoce. Est-ce qu'il y a déjà un homme qui est allé en prison parce qu'il a pris une femme de 16 ans? Oh oui, mais on a dit que on a des cas où on a eu à trouver une solution, il y a des cas aussi qui sont difficiles. Là, vous connaissez le contexte, c'est pas facile. Des fois, c'est compliqué, des fois, ça n'aboutit pas, des fois, ça aboutit. Il faut dire que c'est pas tout est rose, tout n'est pas mauvais, mais ça avance positivement. Merci Madame Mounet. Applaudissez très fort pour elle. En tout cas, nous évoquons ces questions parce que dans une société, les femmes et les hommes, de toute façon, on est condamnés à vivre ensemble et mieux. Et nous, les hommes, ce sont... J'allais dire malheureusement ou heureusement, en tout cas c'est les femmes qui nous donnent naissance. Donc le jour où on finira par comprendre que les femmes nous donnent naissance, peut-être qu'on ferait des avancées intéressantes. Donc les garçons, réfléchissez. Et puis les mamans aussi, la façon dont vous nous éduquez. Moi je vois, vous n'éduquez pas de la même manière les garçons et les filles. Les miss qui sont passées ici, il y en a quelques-unes qui ont déjà des enfants. Je ne sais pas comment vous éduquez vos enfants. Parce que ce que vous dites à la fille, ce n'est pas ce que vous dites aux garçons. Donc, peut-être que les femmes devraient aussi considérer leurs responsabilités par rapport à l'éducation. Mais bon, on ne va pas finir quand même l'émission sur la tristesse. Est-ce que nous sommes des gens tristes? Voilà, comme dit l'artiste, nous ne sommes pas des gens tristes. Alors, donc, on ne va pas finir, il faudrait qu'on finisse en beauté, puisque nous avons eu à faire que les beautés. C'est exceptionnel ce qui s'est passé dans cette émission parce que nous n'avons pas eu autant de femmes belles, autant de belles femmes et intelligentes. Ce n'est pas que la beauté, elles ont dit des choses sensées. Donc la beauté, ce n'est pas simplement la beauté sur le visage, c'est la beauté du cœur qui fait chaud au cœur. Qu'est-ce que tu nous as fabriqué? Une œuvre en 1h30 quand même, c'est incroyable. Oui, c'est pas facile. S'il y avait une seule miss, je lui aurais offert le tableau, mais comme vous êtes nombreux. Le jour où vous aurez une organisation bien, je vais vous offrir le tableau. Ça, c'est le regard de la société, le regard des gens sur les miss. Tantôt, une miss avait dit ici que quand tu es miss, tu es considéré comme une femme facile, une prostituée autre. C'est ça. Ça, j'ai représenté ça ainsi. Ça, c'est
comme comment on appelle, les signes de tonnerre, quand ça fait les éclairs. Les éclairs, oui. Ça, c'est tout ce qu'elle subit, quoi. Ici, j'ai ajouté le pomme de pied d'un enfant parce que ça, c'est bien que ce soit son, comment on appelle, bouclier. Oui. C'est son bouclier, mais que son bouclier. C'est taché par les empreintes de son enfant. Une femme, elle accouche, elle donne vie. Donc ici, j'ai dessiné que la pomme de pied de l'enfant soit apparue là pour que elle protège aussi ça. En tout elle cas, porte aussi l'enfant. Applaudissez très fort pour James. Ouais. Je vais demander à Bâton Magique, notre artiste populaire, le très populaire, qui sait chanter pour les femmes. Et puis, il va chanter... Africa Monde de la vision du futur. Voilà. Dene John Finese, Neja Nomba, Dene Jegu Donomanga, Irkinja Idale, Dene Je, Tablesi Tundolo, Mama Je, Tablesia, Conan Je, Tablesi Aldombo, Dene Je, Tablesi Tundolo, Mama Je, Tablesia, Conan Je, Tablesi Aldombo. PDG Pelé, joli soir. Adnélie Saini la grande. Jus d'orange. Natacha Maman le Mayeba. Sarah Nojalbay. Tanga ukai kido ditanje bogo Ngau baraba iyo raneniwa Ngau baraba iyo ngomne dewa Ngau toraba kilane kula Tanga ulo kido ditanje bogo Victoria Kodibay, ONR TV. Neje tablesi dundalo Mama je tablesi ya Kona numje tablesi aldombo Jela rakula kamindo, da millionaire rakula kamindo, da millionaire rakula kamindo, danjendo o atoli, danjendo o atoli, danjendabe, anja kudidu, danjendabe, anja kudidu, deneto dale gaba akunda sendoje doje, dale giba yakunda sendoje doje. Tokundo gaba ukunda sendoje doje ila sesem ai bade sengon ila sesem gaba re worgon indigeda ambade sekoiniwa zigega akiyan sengon niwa zigeda ambade sekoiniwa denete tablesi dundolo mama te tablesi ya kona nunje tablesi aldombo tete kalikutu PDG Hubert, Hôtel Prestige à Moundou. Marie, patardon, Marie Dédé. Marie, patardon, Marie Dédé. West Africa Show. 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 J'ai mon sourire tout le long, on kiffe, on rigole, captivant tout le temps, chaud, paisible et inspirant, c'est pour mêler les discours maison, c'est de la culture, c'est le sport, l'écriture, l'innovation, éducatif et fraternel.